Bonjour, Rodrigo Ballester, je suis espagnol mais j'ai grandi en France et j'habite désormais en Hongrie à Budapest. Je dirige le centre d'études européennes du Matthias Corvinus Collegium. Et disons qu'en Hongrie, le gouvernement a adopté une loi qui justement protège les enfants, les mineurs contre l'idéologie du genre et la propagande sexuelle. Et ça, c'est une mesure hongroise qui a été attaquée par Bruxelles, par l'Union européenne. Parce que l'Union européenne estime que c'est discriminatoire, alors qu'en fait, elle n'a vraiment aucune compétence en matière d'éducation, encore moins en matière d'éducation sexuelle. Donc pourquoi attaque-t-elle un État membre dans sa souveraineté, alors que ça correspond que aux Hongrois et surtout aux parents hongrois de décider comment ils vont éduquer leurs enfants. D'accord. Et vous pouvez nous donner un peu plus de détails, c'est-à-dire c'est quelle partie l'Union européenne attaque en quoi? Alors concrètement, c'est la Commission européenne qui a lancé une infraction contre le gouvernement hongrois. Et donc c'est comme si la Commission traînait en justice, donc là, devant la Cour européenne de justice, le gouvernement hongrois pour cette loi qu'elle juge contraire au droit européen. Le problème, c'est qu'il n'a aucune compétence. Donc c'est une façon de s'approprier des compétences qui ne lui correspondent pas. Et dans le programme de l'éducation hongrois, c'est quelle partie ne plaît pas l'Union européenne? Alors c'est une loi de protection des mineurs alors qui couvre beaucoup d'aspects. L'aspect problématique, c'est que cette loi interdit ce qu'on a dit, la théorie de genre et aussi toute propagande sexuelle, y compris tout ce qui est homosexualité, auprès des mineurs. Donc, dans les écoles et dans les télévisions, donc tout ce qui est audiovisuel également. Ça veut dire que pour les majeurs, ils font ce qu'ils veulent, mais les mineurs, on ne les touche pas. Et c'est spécialement pertinent pour tout ce qui est théorie du genre, tout ce qui est trans. Parce que l'idéologie trans est absolument toxique pour les adolescents. Ça peut même mener à des mutilations corporelles. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de cas en Canada, aux États-Unis, où vous avez des adolescents qui décident, par exemple, de se mutiler, de se couper, par exemple, les poitrines, de changer de sexe, mais physiquement. Donc, on demande à des mineurs de prendre des décisions qu'ils ne comprennent même pas et qui mènent à des mutilations à vie. Et donc ça c'est aussi et donc toute cette idéologie qui dit aux enfants dès l'âge de 5-6 ans mais tu es une petite fille mais en fait tu es un petit garçon, tu peux être ce que tu veux, etc. Ça en Hongrie c'est interdit dans les écoles. Donc c'est-à-dire l'État hongrois ont pris la décision que les théories de genre ou LGBTQ, ce genre de choses, c'est interdit d'enseigner dans l'école pour l'enfant de moins de 18 ans. Correct, c'est interdit et puis on laisse, disons. Alors après, il y a des programmes d'éducation sexuelle, ça oui, mais en tout cas tout ce qui est propagande idéologique a été banni et aussi donc la présence de beaucoup d'ONG. Elles ne peuvent être choisies que avec le contrôle des écoles, etc. Et puis en gros, c'est une loi aussi qui rappelle que ce genre d'éducation correspond aux parents. C'est aux parents d'éduquer comme ils le souhaitent leurs enfants dans ces domaines-là. Ce n'est pas aux ONG, ce n'est pas aux idéologues. Est-ce que du coup, Hongrie est, comment dire, est risqué d'avoir certaines sanctions? Bon, plus que ça, les sanctions sont déjà là, elles sont déjà tombées, c'est-à-dire que sanctions financières, on leur a confisqué des milliards du fonds de nouvelle génération. Donc ça, en fait, ça veut dire le fonds que l'Union européenne a créé pour le Covid. Et donc qui s'appelle le fonds de relance. Voilà, le plan de relance, eh bien la Hongrie n'a touché aucun euro. Et alors maintenant officiellement, il y a d'autres raisons. Mais la visite de la Commission, donc la signature était prévue déjà. Et la Hongrie, dès qu'elle a adopté cette loi, la visite a été suspendue et les fonds n'ont jamais été versés. Donc il y a des sanctions financières qui ont déjà eu lieu. Et en plus, après, vous risquez aussi d'avoir une sanction juridique. Alors pour l'instant, cette procédure est devant la Cour européenne de justice. On doit attendre, je pense, la fin de 2024 pour avoir le résultat. Mais en principe, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel l'immense majorité de la société hongroise est d'accord avec son gouvernement, à droite comme à gauche. Donc je pense que le moment venu, le gouvernement hongrois tiendra bon et ne pliera pas. Et j'aimerais savoir, et pourquoi en Hongrie, c'est-à-dire vous avez pris ce choix parce que dans l'ensemble des pays de l'Union européenne ont justement adopté le programme
d'éducation sexuelle Oui. LGBTQ. Alors, il y a une différence entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Dans l'Europe de l'Ouest, ce sont des programmes effectivement qui ont été adaptés en général. Hein. En Espagne, je suis espagnol, c'est un pays que je connais bien, c'est omniprésent. Nous avons des lois très, très idéologiques là-dessus. Mais c'est vrai que dans les anciens pays communistes, donc Europe centrale et Europe de l'Est, il y a une vraie résistance politique et sociale. Donc, par exemple, c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Pologne. C'est le cas de la Roumanie aussi, c'est le cas de la Bulgarie. Dans tous ces pays-là, ce sont des pays effectivement qui sont quand même très très réticents à mettre en œuvre tout cet agenda idéologique. Et selon vous, l'idéologie derrière tout ça, c'est le communisme? Disons que non, c'est ce qu'on appelle le wokisme, hein, le politiquement correct, le cancel culture. Mais il est vrai que ce wokisme est à mon avis, est une variation du marxisme. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est fondé sur des oppressions. Vous savez, le marxisme, c'était l'oppression des capitalistes contre les prolétaires. Eh bien maintenant, on a juste étendu cette notion d'oppression entre hommes et femmes, blancs et noirs, hétéros, homo. Et donc, effectivement, c'est une espèce de convergence des luttes qui mène effectivement à voir la société que comme une lutte de pouvoir et entre opprimés et oppressés. Donc, il y a les oppressés, en gros les blancs hommes hétérosexuels, qui sont à la source de tous les maux donc des autres. Et à savoir les autres, c'est qui? Ce sont les femmes, les homosexuels, queer, etc. Aussi les minorités religieuses, donc tout genre de minorités. C'est une espèce de culte absolu des minorités et surtout qui est basé sur cette logique d'oppression qui est typique du marxisme. Et ce qui m'attriste énormément, c'est de voir qu'une grande partie des ennemis de ma propre civilisation sont les propres occidentaux, sont ces woke qui détestent l'Occident et qui sont prêts à faire le jeu de tous ceux aux alentours qui nous détestent également. Quand je vois par exemple les manifestations pro-Hamas, en ce moment dans de grandes villes européennes, je me dis qu'effectivement nous sommes truffés d'idiots utiles, de personnes qui finalement, de propres occidentaux qui sont plus anti-occidentaux que n'importe quelle personne anti-occidentale sur le reste de la planète. Et ça, c'est très inquiétant. Si vous voulez un parallèle entre le wokisme et l'histoire récente chinoise, je trouve que la révolution culturelle de Mao, qui était cette espèce de fanatisme qui voulait être encore plus communiste que les communistes, et qui avait effectivement, donc avec cette logique de garde rouge, de petits gardes rouges, avec cette logique aussi d'excuses publiques, etc., et qui voulait justement être encore plus vrai et plus authentique que leurs aînés. Eh bien, je trouve qu'il y a beaucoup de parallélisme entre ce mouvement de la révolution culturelle et ce qu'on voit aussi aujourd'hui en Occident avec le wokisme. Je destine à Rodrigo Ballester, qui en tant qu'ancien fonctionnaire européen est sans doute parmi les mieux placés pour nous dire si oui ou non, selon lui, l'Union européenne a pu avoir une responsabilité dans cette évolution vers la mise en péril de nos patrimoines culturels respectifs, et si oui, quelle responsabilité au bout du compte? Et quand je lis parfois dans des documents de la Commission européenne, par exemple une phrase comme la phrase suivante qui dit que nous allons soutenir l'auto-identification de genre sans limite d'âge, et bien là par contre, je sens le sang qui coule dans mes veines, mais qui bout plutôt. Et donc effectivement, toute cette idéologie en plus qui est pétrie également d'individualisme à outrance, un hyper-individualisme, tout cela se fait effectivement au détriment, numéro 1, des nations, 2, des communautés locales, et 3, de la communauté de base, qui sert quand même de liant, de structure en même temps et de brique à tous nos édifices qu'on a quand même su construire depuis 1000 ans, la famille. Et juste pour conclure, Hervé, un petit brin d'optimisme. On a parlé de décadence, on a parlé de vieille nation. Moi j'habite dans une vieille nation. La Hongrie, c'est quand même 11 siècles d'existence, 1100 ans. Et c'est un pays qui, récemment, à l'échelle de l'histoire, en gros, il y a une vingtaine d'années, à dire « Moi, la décadence, je n'en veux pas ». Et avec une volonté politique, quand il y a un gouvernement qui rame dans la bonne décision, dans la bonne direction, avec des politiques quand même intelligentes, ingénieuses et bien inspirées, et surtout a le courage politique et la volonté politique de les mettre en œuvre, eh bien, il y a moyen d'endiguer ce déclin. Moi, c'est quelque chose que je vois au quotidien dans le pays dans lequel j'habite. Est-ce que vous diriez, suite à votre propos liminaire, qu'il y a eu une forme de tromperie sur la marchandise? Et au bout du compte, comment expliquer, selon vous, que les États membres aient d'une certaine façon perdu la barre
si j'ose dire, sur le schéma européen. Ils ont perdu la barre, ils sont même devenus des grands suiveurs. Et effectivement, ça tient à quoi? Eh bien, effectivement, à cette espèce d'anesthésie du réflexe de la souveraineté. Et encore une fois, en Europe occidentale, France, Espagne, etc., c'est quand même un petit peu, un peu choquant, c'est pas bien vu de dire, moi je vais défendre les intérêts de mon pays. Eh bien, encore une fois, regardez vers l'Europe centrale, regardez vers l'Est. Ce sont des pays qui ont des trajectoires historiques différentes, mais qui les rendent quand même plus résistants, parce qu'après s'être débarrassé de 40 ans ou 45 ans de communisme, quelque part, vous y voyez plus clair. Et puis, par exemple, vous détectez le wokisme, qui n'est finalement qu'une mutation du racisme. Vous le reconnaissez les yeux fermés. Et après, ce sont des États, justement, dont l'histoire tragique les a fait. En fait, ils sont vaccinés et ils savent parfaitement que certaines choses peuvent se casser la figure. Ils savent également à quel point la souveraineté est la base de tout, la souveraineté nationale. Et c'est pour ça qu'ils renaquent, bec et ongle plutôt, à la brader. Alors encore une fois, quand vous avez signé vous êtes devenu membre de l'Union Européenne, effectivement, il y a certaines compétences que vous avez cédées. Libre circulation des marchandises, alors la façon dont ce micro va être fabriqué, etc., c'est une compétence européenne. Le commerce avec l'Inde, c'est une compétence européenne. Mais attention, les politiques féminines ne sont pas du tout une compétence européenne. Alors pourquoi maintenant on inflige des infractions à la Hongrie sur la loi de protection des mineurs? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça leur coûte des milliards d'avoir une loi qui interdit la propagande LGBT dans les écoles? Déjà, moi personnellement, je trouve ça extrêmement bien et je ne raconte même pas à quel point c'est soulageant pour un père de savoir que ses enfants vont à l'école étudier les maths, la géographie et l'histoire. Il n'y a pas grand-chose de plus, pas d'idéologie en tout cas. Et deuxièmement, en quoi est-ce une compétence de l'Union Européenne de dire comment doit être éduqué sexuellement un petit gamin hongrois? La raison pour laquelle la Hongrie n'a pas reçu les milliards qui lui correspondent pour le fonds d'investissement, donc le fonds post-Covid qu'avait mis en place l'Union Européenne, c'est exactement cette raison-là. Et après, on a brodé, on a dit que l'état de droit aussi, l'état de droit, effectivement, un des concepts les plus élastiques et les plus plastiques qu'il soit, etc., etc. Et donc, encore une fois, votre question, Hervé, est très très pertinente, parce que je vous donne un autre exemple qui est très peu connu, mais qui, moi, encore une fois, m'hérisse et me scandalise. En gros, dans 5-6 semaines, si les négociations n'aboutissent pas, eh bien, la Hongrie, en gros, 2/3 de ses universités vont être virées du programme Erasmus. Alors, le programme Erasmus, ça reste quand même une des grandes réussites de l'Union Européenne. Moi, je l'ai fait, je me suis amusé, j'ai appris, c'est bon pour les CV, et c'est une des rares choses que l'Union Européenne peut vraiment offrir concrètement aux jeunes. Et c'est en plus quelque chose qui est ouvert à tout le monde, C'est-à-dire que c'est ouvert. La Turquie en fait partie, membre à part entière, l'Islande, la Suisse, dans l'Islande, la Serbie par exemple, et puis aussi vous avez une modalité Erasmus Mundus qui permet à un étudiant chinois, du Venezuela, n'importe quel pays, d'Iran, de venir également. Et bien normalement dans 6 semaines, 2/3 des universités hongroises vont être virées du programme Erasmus. Encore une fois, pour quelle raison? C'est l'état de droit, messieurs, dames, c'est l'état de droit, c'est-à-dire que on ne sait pas, mais peut-être que la gestion de certaines de ces universités pourrait un jour supposer un problème pour le budget européen. En gros, c'est comme si j'excluais une équipe d'un championnat de foot en pensant que dans 3 mois, un de ses joueurs va peut-être commettre un carton rouge. Donc effectivement, c'est la négation même de l'état de droit. Sanctionner quelqu'un pour un comportement imaginaire, pour un délit imaginaire, pour un délit hypothétique, c'est la négation même des principes juridiques. Et pourtant, tout ça est en train d'arriver, et ces sanctions contre Erasmus, voilà où je voulais en venir, ont été adoptées par 26 États membres contre la Hongrie. Donc sauf la Pologne, tous les autres ont voté pour. Alors effectivement, ce suivisme, parfois on critique un peu trop vite la Commission européenne. Le problème de détachement, c'est l'Union européenne en général, et elle concerne également les États membres et tous les représentants nationaux qui, à Bruxelles, quelque part, se font un petit peu, bon gré malgré, un petit peu lobotomiser. Autant d'éléments qui rendront donc